Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du jour de ce mardi 22 février 2022. Bonne journée. Allez, on y va avec l'encromancie. Moi, j'espère que vous avez bien démarré votre semaine, que vous êtes au taquet et puis que vous avez en tout cas du beau temps. Ici, c'est pas beau. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que saison se fasse. Allez, on y va avec l'oncromancie. Je vous invite aussi de votre côté, pardon. J'arrive pas à parler, c'est fou. À faire aussi votre interprétation. Hein. Depuis le temps, je pense que vous savez comment faire. Alors, il y a encore beaucoup d'encre. Je viendrai par après. Donc, ici, on vient nous parler que en ce qui concerne... Ouh, c'est joli ce petit lacet. Ah, je vais quand même vous montrer. Je vous montre comme ça, puis après je bouge plus. D'accord? Juste que vous puissiez bien voir par rapport aux finances. En haut, c'est plus tout ce qui est rouge, c'est sentimental. Et puis après, tout ce qui est noir, professionnel, jaune, c'est aussi les finances. Vert, c'est les énergies. D'accord? J'aime bien, hein? Deux, deux. Bref, particulier. Sur le plan sentimental, il y a des discussions par rapport à votre moitié, hein, par rapport à quelque chose que vous avez envie ici, que vous avez essayé de mettre en gestion, d'accord? Ça peut être une grossesse, ça peut être la réalisation d'un achat d'une maison, d'une voiture, quelque chose propice ici pour le couple, hein. Et là, on voit que on est dans la démarche de la réalisation, de concrétiser un projet qui a dû être stoppé pendant un moment, hein, qui a eu vraiment de la latence, entre guillemets, d'accord? Mais très clairement, on vient ici à nouveau donner l'opportunité de réaliser ce projet-là. Je ne sais pas si je suis claire. D'accord? En ce qui concerne ici les finances, on est un petit peu dans le check, donc tranquille, hein, d'accord? Donc pour ceux et celles qui avaient entamé certaines procédures pour que de l'argent vous vienne ou d'une manière ou d'une autre, il y a un retour. Donc c'est ou un trop payé ou alors vous avez entrepris des démarches, bah, très clairement on vient ici vous dire bah, c'est bon, quoi, tout simplement, d'accord? Pas besoin d'épiloguer plus que tant. Par contre, quand même ici, il y a peut-être aussi un appui familial, d'accord, pour certains d'entre vous vis-à-vis de ce projet financier, d'accord? Tout simplement. On nous parle ici d'un équilibre, un apport ici peut-être aussi familial, d'où peut-être ou des signatures, euh, ouais, appui, tout simplement. Si j'en reviens ici, là j'ai déjà dit, par rapport à ce mardi, on a ici ce petit lacet, d'accord, qui nous parle ici d'une réalisation. J'ai l'impression que vous arrivez gentiment à l'aboutissement d'un projet pour certains d'entre vous, d'accord? Et si on regarde, c'est un petit peu comme si ce 8, c'est comme si pendant un moment, tout au long de votre parcours hein, récent, chaque fois que vous essayez d'entreprendre quelque chose qui représente, que c'est un besoin, un désir profond, à chaque fois, il y avait des petits nœuds. Hein, où ça venait te stopper, où ça venait un petit peu reporter. Il y avait toujours ce temps d'attente chiant. Je dis ça, mais je dis rien. Je pense qu'il peut comprendre. Mais là, il faut juste comprendre une chose. C'est que si tu es dans l'attente d'une collaboration, c'est quelque chose qui est en train de venir, mais pour l'instant, tu n'as encore pas trouvé la bonne personne. On est encore dans la rencontre, d'accord? C'est juste ça, d'accord? Mais vu qu'on vient ici guérir cette situation-là, donc on vient tout simplement mettre un petit peu, comment je peux dire ça? Pour dénouer un petit peu tous ces petits nœuds, on vient assouplir,
tout simplement, d'accord? Pour que tu puisses, eh bien, dénouer tous ces petits nœuds, pour que tu arrives ici vraiment à cette rencontre un petit peu inattendue, mais on sait très bien que le inattendu n'existe pas, hein. C'est nous, on se met en mouvement qu'on attire les choses, tout simplement. Donc, cette rencontre, elle n'est encore pas là, vu qu'ici, on vient en fait nous montrer, hein, si on regarde un petit peu la définition ici de ce blanc, hein, la détermination ici intérieure du blanc, ça nous amène un petit peu à une chauve-souris qui représente aussi la papesse. Alors, c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le truc. Donc, la chauve-souris, ça nous parle ici d'une fréquence. Donc, pour l'instant, on cherche encore la bonne fréquence pour attirer à soi la bonne personne. D'accord? Mais on n'est pas... On sait que ça va bien se passer, on sait que ça va se réaliser. Donc là, j'ai plus l'impression, j'ai plus le besoin de te dire, tranquille, va mollo, arrête de stresser, tout va bien se passer. D'accord? Par rapport à ce que tu as envie de réaliser ou de mettre en place. N'oublions pas les petites pauses qu'on est dans du général. D'accord? Donc, pour certains, ça va résonner, pour d'autres, pas du tout. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. D'accord? Par rapport aussi, peut-être, à des énergies qui étaient un petit peu en berne pour certains d'entre vous, bah, votre médecin et ceux qui sont vraiment, voilà, hein, ces personnes qui ont vraiment étudié pendant toute une vie, et viennent ici peut-être trouver aussi euh, ou un médicament ou un traitement qui va ici vous aider. D'accord? Ça, c'est pour certains d'entre vous aussi. Je vous le donne parce que c'est comme ça on me le donne un petit peu. Si on regarde, ça nous amène à quoi? Un petit peu à ce schéma, à ce petit ruban qui représente le sida ou l'appui, hein, tout simplement. Moi, le petit ruban, c'est vraiment ici la, comment je peux dire, l'entraide. Moi, je l'entends vraiment comme ça, hein. Après, c'est pas sida ou autre chose parce qu'il n'y a pas que ça dans le monde. Mais ça nous amène vraiment ici à cette entraide par rapport ici à vos énergies, qui nous parle ici d'une guérison par rapport ici au corps médical. Attention, hein, d'accord? Attention les petites pousses, hein. Faites attention, hein. Tout ce qui touche vos énergies, en premier on va voir son médecin et après, seulement après, on peut aller dans le parallèle avec tout ce qui est thérapeutique, d'accord? Avec les thérapeutes, mais s'il vous plaît, faites attention à vous, parce que des fois j'entends et je vois certaines choses qui me hérissent le poil, quoi. Donc voilà, par rapport ici à cette chauve-souris, ça nous parle ici de fréquence. D'accord? Chauve-souris, c'est pas la journée qu'elle sort, c'est le soir, entre guillemets. D'accord? Donc, ça nous amène ici à la lune, si on pourrait l'interpréter comme ça aussi. D'accord? Donc, la lune, c'est la peur, c'est l'angoisse, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne sait pas si on va arriver, parce qu'il n'y a personne qui a dit comment ça allait se passer. Hein, parce que peut-être personne n'a fait aussi ces démarches-là. Donc, sincèrement, là, je vais te dire, tu as des envies, vas-y. D'accord? Essaye de chercher la bonne fréquence. Et c'est en essayant qu'on va la trouver. C'est pas en attendant. Vu qu'on nous parle ici de la papesse représente aussi toute la connaissance qu'on a acquis par rapport ici au physique, au bouquin, à la vie, d'accord? Au dialogue avec les autres. D'accord? Donc, ne te limite pas. Tu peux aller chercher la connaissance ici dans ce monde physique, mais tu as aussi la connaissance aussi en toi par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à présent. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair, mais là, il faut y aller. Tout simplement, arrête d'attendre. On vient ici nous montrer un petit peu cette coupe. Et on pourrait un petit peu aussi percevoir un stéthoscope. Waouh, j'ai réussi à le dire. Suzanne, elle est contente. Non, j'arrête. Mais bref, donc ça vient ici nous parler d'écouter, de s'écouter intérieurement, d'accord? Vu qu'on a ici un petit peu du vert et du jaune, donc tout simplement, peut-être que vous avez été pendant un moment, vous avez dû arrêter votre domaine professionnel ou quelque chose qui venait ici nourrir par rapport au financier, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui a été un petit peu déstabilisé par le passé, que avec tout le corps aussi médical, hein, vous avez pu arriver, vous avez réussi à arriver à un seuil positif, hein, vous n'êtes plus dans le négatif, entre guillemets, d'accord? Pour certains, peut-être un seuil de douleur, voilà, surmontable, entre guillemets, hein, d'accord? Mais ça vient
nous dire que pour certains, votre domaine financier, donc professionnel, était un petit peu queené, hein, ça ne bougeait pas, vous étiez un petit peu en stand-by pendant un moment. Ben là, on vient ici vous dire que gentiment, petit à petit, avec l'aide aussi des médecins, eh bien, vous arrivez gentiment à reprendre un petit peu, à remettre le pied dans le monde du travail, d'accord? Et ça vient ici enflouer tout simplement les finances, ça fait du bien. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Vu qu'on nous montre un petit peu ce stéthoscope qui représente un petit peu aussi la coupe, donc la coupe c'est la joie, le contentement par rapport ici à ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser, d'accord, vis-à-vis aussi du cercle familial, mais aussi par rapport ici, la coupe c'est le dialogue. D'accord, c'est tout ce qui est en lien aussi avec un émotionnel. Donc on peut aller loin si on va chercher dans ces domaines-là, d'accord, mais juste rester dans de la joie, dans du contentement, donc on va dans du positif pour ceux et celles qui peuvent se comprendre par rapport à ce que je viens de vous dire, à ce qui concerne ici vos énergies. D'accord? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout simplement, hein, ici, on voit quelqu'un qui a dû rester alité. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire que tu es resté alité, mais voilà, quand on nous montre un petit peu être alité, ça veut dire qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On était momentanément bloqué, d'accord? Ou par un corps, ou par voilà, les aléas de la vie, tout simplement. Hein. Et puis, ici, on regarde, et puis ce cerveau, il était toujours en train de turbiner à 1000%. Donc, ça nous amène peut-être aussi à une baisse de déprime, d'accord? Ça peut être aussi une dépression, hein, cette nuit noire de l'âme, comme tout le monde l'appelle. Moi, je l'appelle basiquement une dépression, hein, tout le monde passe par là. On a des hauts et des bas, faut pas se leurrer. On est des êtres humains, on n'est pas des machines, d'accord? Et puis même encore, les machines, elles peuvent encore bugger, hein, donc comme quoi, hein, d'une manière ou d'une autre, voilà. Mais par rapport à ce qui t'a plombé un petit peu par le passé, ici, on est dans la réalisation. Donc, ce petit moment un petit peu instable, hein, qui a été un petit peu immobile, ça t'a donné aussi le temps de mettre en matière, en tout cas sur papier, hein, de faire des plans, des schémas, peut-être des listes, à ce que tu avais envie d'entreprendre par après quand tu pourrais ou quand tu pourras tout simplement, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore là, hein, quand tu pourras après te remettre sur les rails, entre guillemets, d'accord? C'est pas parce qu'un wagon est en arrêt qu'il est mort. Mm-mm. Souvent, la vie nous amène à stopper quelque chose pour qu'on puisse se remettre sur nos bonnes rails. Peut-être qu'à un moment donné, on a suivi des rails qui n'étaient pas les nôtres. Hein. Peut-être qu'il y a un train qui est venu nous chercher, qui nous a pris dans ce wagon, et puis, mais merde, c'était pas celui-là que je voulais, moi, je voulais l'autre voie. Mais voilà, ce wagon-là, hein, ce chemin-là, tu devais apprendre certaines choses, tu devais vivre certaines choses, autant positives que négatives, mais ça nous amène quoi? À cette punaise de papesse, entre guillemets. D'accord? Il n'y a que en vivant certaines choses qu'on peut les comprendre. Hein. On peut aller chercher une connaissance dans les livres, mais tant que tu ne les as pas vécues, tu ne peux pas expliquer à l'autre, ou tu ne peux pas comprendre l'autre. D'accord? Une dépression, tant qu'on n'a pas passé par dedans, entre guillemets, on ne peut pas dire à l'autre je te comprends. C'est pas possible. On peut essayer de comprendre. D'accord? Mais quand on dit je te comprends, très clairement, ça veut dire que la personne, elle a aussi passé par là. Donc, bref, juste pour que vous compreniez hein, que ce qui était un petit peu en gestation, hein, dû à cet arrêt brutal, entre guillemets, eh bien, vous allez pouvoir ici lui donner vie, tout simplement. D'accord. Bon, ici j'ai dit, donc je ne vais pas me répéter. Là, ça revient ici à la même chose. Juste une chose. Malgré qu'on ne le voie pas, hein, mais on me le montre un petit peu comme ça, hein, c'est une clé. La clé, c'est une opportunité, une ouverture qui vous est offerte aujourd'hui. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un courrier ou alors un téléphone ou un mail qui va ici vous donner vraiment cette libération. D'accord?
un petit peu comme la clé, c'est tout le potentiel, entre guillemets, d'accord? Et on vient ici me montrer à nouveau, on me fait comme ça, Suzanne, regarde encore, et puis on m'amène au cheval, d'accord? Cherchez pas. Moi, j'aime bien quand il parle comme ça. C'est juste pour vous dire que on nous parle ici aussi d'être dans la guidance, de guider, hein. Donc peut-être que durant ce mardi, vous allez être aussi mené, d'accord, à vous allez devoir prendre des décisions. Comment je peux vous dire ça? Comment je peux leur dire ça? Euh, Comment je peux leur dire? C'est comme si tu montais à cheval pour la première fois. On te donne un petit peu cette corde-là, je ne sais pas comment on appelle. Je ne vais pas chercher parce que sinon, c'est le mental qui réfléchit. Et puis, on te dit, allez, vas-y. Je vais où? Je fais quoi? Je fais comment? Parce que là, il ne m'écoute pas le cheval. Donc, on te dit ici tout simplement qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se produire, d'accord? Qu'il ne va pas falloir dire oui, mais je ne sais pas comment faire. Non, tu y vas, d'accord? Tu vas essayer, du moins. D'accord. Et quand tu seras sur ce cheval, connecte-toi à l'animal. Peut-être que juste le fait d'avoir ces cordes en main, hein, donc c'est amener à la direction, hein, vers la direction que tu as envie de mener. Juste le fait de le vouloir, d'être dans l'inconscient en essayant de communiquer avec ben, les énergies, entre guillemets, hein, parce que le cheval, ben, ça nous vient juste dire que il va falloir ici monter en selle pour avancer très très vite, d'accord? Donc malgré qu'il y ait cette peur de dire mais je vais risquer de tomber, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas s'il va m'obéir, je ne sais pas. Stop! Le je ne sais pas, on s'en fout. On essaye et on y va. Et profondément, on demande, allez, s'il te plaît, connecte-toi, guide-moi, tout simplement. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre un petit peu les énergies et puis la réalité. Hein, de toute façon, même quand on... Alors, j'ai aucune approche avec les chevaux, hein, si jamais. Hein. Je kiffe, mais pour ma fille, ça serait le top hein, si on aurait des chevaux ici, hein, mais voilà. Juste pour vous dire que un animal, il faut être en connexion avec. C'est logique. Hein. Il y a des animaux qui nous correspondent et d'autres pas du tout. Hein. Il y en a où ça, il y a un feeling qui se crée comme si, ben voilà, et puis d'autres, ben, pas du tout. Hein. Moi, une araignée, on ne veut juste pas m'en parler. Hein, d'accord? Alors que pour d'autres, ben, c'est des animaux de compagnie et puis ils kiffent ça. Je respecte. Mais c'est juste pour que vous compreniez que on vient ici, de l'autre côté du voile, on vous amène. Vous êtes la baguette magique. Donc, on vient ici vous amener le chaudron magique, d'accord? Ce chaudron magique, c'est l'opportunité, vu qu'on nous parle ici de clés, signature, contrat, hein, réalisation. Mais si toi, tu crées pas cette... si tu trempes pas ta baguette magique dans cette potion, eh bien, tu peux pas réaliser ce que tu décides, ce que tu désires. Tu comprends ce que je veux dire? D'où on vient ici te donner, on vient te donner une opportunité, d'accord? Et c'est là que toi, tu vas devoir bondir ta baguette magique, entre guillemets, parce que on vient te dire que la magie, c'est bon, elle est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à la vouloir, à la désirer profondément, d'accord? Et cette connexion, elle se fait, tout simplement. J'ai beaucoup imagé, mais j'espère que vous avez compris. Donc voilà, on va laisser ici. On nous parle ici beaucoup de joie durant ce mardi, donc je pense qu'il va y avoir des ouais, contentement. Mm, mm, contentement. Allez, on y va ici avec le tarot. J'ai déjà brassé toutes les cartes avant pour gagner du temps. Donc, elles sont déjà toutes prêtes. J'ai plus qu'à. Donc, ici, on nous parle de justice. La justice nous parle aussi peut-être durant cette journée de faire preuve aussi un petit peu de lâcher un petit peu la sévérité, d'accord? Peut-être que vous êtes trop exigeant aussi, hein, donc quelque chose ici à travailler. La justice nous parle aussi de savoir trancher. Ça nous parle aussi eh bien, de décisions justes et équitables, favorables par rapport à tout ce que vous avez entrepris en ce qui concerne peut-être tout ce qui est le domaine juridique, hein, tout ce qui est en lien ici à faire avec la loi. D'accord? Donc, on vient ici nous dire que ça va être statué à sa juste valeur.
D'accord? Tout simplement dans le favorable. D'accord? Hum, de ce que j'entends aussi avec cette carte, c'est que pour certains, vous êtes très intransigeant dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, d'accord? Et ici, on vous dit, malgré que ce ne soit pas la définition de cette carte, on vous dit tout simplement aussi de laisser un petit peu place à l'imaginaire, d'accord? Mais là, ça n'a rien à voir avec la justice, d'accord? Ça a à voir avec votre émotionnel, d'accord? Des fois, il faut aussi se laisser... la balance, elle doit aussi à des moments peser vers un autre... euh, vers un côté pour que l'autre, après, puisse aussi essayer de se stabiliser. Je sais pas si c'est clair, mais bref. Donc ici, par rapport aussi ou à une séparation ou un divorce ou quelque chose comme ça, hein. Donc on est sur le fait ici de libération, d'accord? Vu qu'on est ici avec la Maison Dieu, c'est aussi quelque chose qu'on avait essayé aussi d'entreprendre, qui ça s'est un petit peu pété la figure, vous n'avez pas réussi à réaliser vos objectifs, à concrétiser ici quelque chose. Donc, vous avez entamé une autre procédure et très seulement, on vient ici vous dire que voilà, c'est favorable pour vous. On vient ici vous récompenser, entre guillemets. D'accord? Vu qu'on vient vous libérer. Et on a cette fameuse ici, papesse, qui nous parle ici peut-être en lien avec des... La papesse vient ici nous parler d'aller chercher une connaissance. Donc, nous parle ici euh, d'école. Euh, Peut-être que pour certains, ben voilà, vous décidez d'entreprendre une formation, de suivre une formation. Ça, c'est aussi possible. Peut-être aussi qu'on va vous demander, hein, par rapport, vu qu'on est ici, peut-être aussi avec la justice, peut-être qu'il y a ici aussi une remise à niveau par rapport à votre domaine professionnel. Donc, vous ne pouvez plus faire votre travail parce que ben, vous avez été mal fichu. Et là, on nous parle d'une reconversion. Donc, peut-être que c'est quelque chose ici qui va être statué. Et on va ici vous dire, ben voilà, il y a une remise à niveau. Et puis, de cette remise à niveau, peut-être une formation qui va vous être proposée. C'est aussi possible. D'accord? D'une manière ou d'une autre, c'est favorable pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre. On y va ici avec la triade. La triade vous parle ici de porte, de réalisation, d'opportunité. On a cette nécessité, je la mets comme ça, parce que comme ça, vous pouvez aussi voir, si vous suivez ce fil de vie, hein, ça ressemble un petit peu au visage d'une personne. Et puis, on regarde ici, puis tout ce qui est en lien avec le verbal, la bouche, hein, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec l'expression, la verbalisation des choses, c'est un petit peu couiné, hein, d'où un petit peu ce petit nœud, d'accord? Donc, on vient ici vous donner l'opportunité, la possibilité de se vous réaliser, tout simplement. Et elle vient de quoi, cette réalisation? Eh bien, en ayant enfin, en osant tout simplement euh, expliquer, exprimer vos contentements, vos joies, vos peines. Ici, on vient vous dire, il est temps de dénouer un petit peu cette langue, tout simplement. Et on nous parle ici de papyrus. Donc, pour certains d'entre vous, on vous donne une opportunité nouvelle, d'accord? Que peut-être c'est juste pas possible pour vous, hein, de rester sur ce lieu, de réaliser peut-être cette signature de contrat ou autre chose, parce que ça paraît trop beau, d'accord? Mais très saine, juste réaliser une chose. On vous donne une opportunité, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre pour vous là, côté magique là, qui s'ouvre pour vous, ou il va tout simplement, soyez sincère, d'accord? Ne mentez pas ou ne cherchez pas à contourner la discussion, à contourner la question. D'accord? Soyez vous-même. Expliquez votre peine. Expliquez votre joie. Soyez, mettez-vous à nu, tout simplement. Parce que c'est comme ça que vous allez réaliser
ou votre signature, d'accord, par rapport à un contrat, par rapport aussi peut-être à un désir de monter hein, dans, dans le domaine professionnel. Peut-être que tu as un poste que tu aimerais aussi tout simplement monter, gravir certains échelons. Ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ben, l'autre personne au-dessus est un petit peu malade. Il y a personne d'autre qui va pouvoir gérer ça. Tu vas te proposer, et puis comme par hasard, ben, ça va montrer que tu peux épauler cette personne d'une manière ou d'une autre, ou alors on t'offre un autre poste. Soyez ouverts au possible, d'accord? Ne vous limitez pas par les angoisses de peur, d'accord? Ne vous limitez pas par dire oui, mais je suis pas capable. On est tous capables, non de bleu. Il faut juste se donner les moyens. Par contre, c'est clair qu'on va pas venir t'apporter les choses sur un petit plateau en or ou en argent, d'accord? Ça, il faut juste l'oublier. Enfin, l'oublier, oui et non. Hein, il y en a où tout est open, mais ça fait partie de leur parcours de vie, tout simplement. Donc, encore heureux pour eux, et tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont assez galéré dans des vies antérieures et qu'ils se sont donné les moyens pour que cette vie, ils puissent aussi être un petit peu tranquille, tout simplement. Le papyrus ici nous parle aussi de voyage, de déplacement, de signature, de libération, de réalisation, tout simplement. D'accord? Donc, ne vous limitez pas. Arrêtez d'être dans la peur émotionnelle, d'accord, de ne pas réussir. Là, c'est ce qu'on vous dit. Arrête de te limiter par la peur. Sois pour une fois. Voilà, ouvre-toi. D'accord? Et, ah oui, j'ai brassé. Si on regarde, hein, c'est un joli A, un joli alpha ici, hein, qui démarre. Hein, donc, projet nouveau. Hein. Donc, ici, on nous parle d'un accident de l'homme et la destinée. Donc, peut-être que pour ou l'un de vos proches masculins a subi peut-être, quand je dis accident, c'est peut-être quelque chose qui a dû s'arrêter brutalement pour cette personne, hein, d'accord? Ça peut être les énergies, comme ça peut être aussi le domaine professionnel ou autre chose. Donc, on vient ici stopper brutalement quelque chose qui était, enfin, par rapport à une personne masculine, d'accord? Et on vient ici vous parler de destinée. La destinée, ça représente quoi? Ça représente un petit peu aussi, vu qu'on est ici dans le bouquin, la papesse, la clé. Je vous ai parlé d'une clé avant, hein, c'est pas pour rien. On a détruit quelque chose a été déstabilisé, d'accord? Détruit autour de toi. Là, vu que c'est l'étoile de l'homme, ça représente vraiment le consultant, d'accord? Vu qu'on est aussi dans du général, on pourrait dire la consultante aussi, mais j'ai plus, en m'aiguille, plus dire, bah voilà, si tu as une femme, peut-être un homme autour de toi a subi une difficulté, d'accord? Quelque chose qui s'est arrêté brutalement, radicalement, à son insu. Et on vient ici lui dire, enfin, vous dire que pour cette personne, eh bien, c'est pour du meilleur, vu qu'on nous parle ici de bouquin, connaissance, réalisation, et la clé, c'est une opportunité. D'accord? Vu qu'on nous parle aussi de porte, comment on ouvre cette porte? Ben, c'est en ayant la connaissance. Hein, c'est nous la clé, hein, c'est nous la baguette magique, hein, faut pas l'oublier. Juste, je pense, si vous avez une personne masculine autour de toi autour de vous, pardon, qui a vécu quelque chose de particulier, eh bien, réconfortez-le en lui disant que ça va bien aller. Par contre, on va lui donner des propositions et puis il va pas falloir faire la fine bouche, c'est tout, hein, d'accord? Parce que des fois, on doit monter les paliers, marche après marche, ça prend du temps, mais des fois, ça fait un peu cheleux, mais c'est nécessaire, d'accord? Et puis, ah, mais vous voyez pas la carte. Vous voyez pas les cartes, en fait. Si je fais comme ça, vous les voyez. Et on va prendre tarot des anges. Tarot des anges, je vais prendre une, deux,
Alors, première carte, nous avons ici le 7 de terre. Il y a des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire et faire face à des inquiétudes inutiles. Je vous montre un petit peu la carte. Deuxième. C'était l'autre, je crois. C'est pas grave. Le 6 d'eau. Je vous montre comme ça. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation d'un passé. Donc là, on vous parle tout simplement de libérer des choses ici du passé, comme je vous en ai parlé avant. Et la dernière, c'est le 9 de terre. C'est trop joli ces cartes, j'adore. Et puis, on vous dit ici, apprécier les petits luxes de la vie. Passer du temps seul. Un travail d'automne couronné de succès. C'est joli, hein? Le 9 de terre nous parle ici aussi d'un temps, hein, d'accord? D'un trimestre, d'une saison. À vous de voir. Mais d'une manière, c'est très, très, très positif et favorable. Il y a plein de petites clés. C'est plein de petites clés aujourd'hui. C'est cool. Donc, juste celle-ci, hein, il y a un passé à libérer, hein, tout simplement, d'accord? Ça peut être un passé, ton passé actuel, comme ça peut être aussi des mémoires hein, par rapport à tout ce qui est, tout ce qui appartient un petit peu à votre descendance, ascendant. Oui. Génération passée. Vous cherchez peut-être à construire quelque chose dont l'inconscient, comment je peux vous dire, c'est un petit peu comme si vous avez fait, pour certains, hein, vous vous êtes idéalisé votre enfance ou un passé par rapport à la vie peut-être avec une personne hein, pendant un moment, et puis que vous avez fait abstraction de tout ce qui était nuisible, négatif, comme si vous vous étiez mis en autoprotection. Et c'est ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez aller libérer, être conscient de tout ce qui a été fait. Hein? Je ne sais pas si c'est clair. Ceux à qui ça va parler, vous allez comprendre. Donc voilà les petites pousses. Je pense en avoir fini pour la guidance de ce mardi. Je vous souhaite un beau mardi, une belle journée, une belle semaine surtout. Et puis voilà. Ayez foi en vous, s'il vous plaît. Arrêtez de vous limiter. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous.